Salut et bienvenue chez Madame Tortue, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te proposer une petite recette de saison pour utiliser un des légumes phares de l'été, la courgette. La courgette, si tu jardines, tu vas en récolter plein. Si tu connais quelqu'un qui jardine, il va t'en donner plein et tu vas la trouver en abondance un peu partout. Mais je suis sûre que t'en as marre de la manger en gratin. Hein? Ouais. Donc aujourd'hui, une petite recette de rouleau de courgettes cuit au four que tu peux manger chaud ou froid, que tu peux servir pour l'apéro, pour accompagner un plat avec un barbecue. C'est super polyvalent et tu n'as besoin que de 3 ingrédients de base pour la réaliser. Comme d'habitude, c'est super simple. Allez viens, je te montre comment on fait. Pour cette recette, tu as besoin d'une courgette, d'un peu de cumin, un peu de paprika, un peu d'huile d'olive. La courgette, je te conseille de la prendre plutôt longue, plutôt que grosse, parce que sinon il va y avoir des pépins à l'intérieur, et pour faire les rouleaux après, ça va pas être super pratique, mais tu pourras toujours manger les tranches. Ensuite, on va commencer la recette en coupant la courgette en tranches dans la longueur. On essaye de faire des tranches qui soient ni trop fines ni trop épaisses, de manière à ce qu'on puisse les enrouler sur elles-mêmes assez facilement sans qu'elles se cassent à la fin de la recette. On est en train de faire le plus dur, fais attention à tes doigts quand tu coupes. Moi, ce que j'aime bien dans la courgette, c'est que c'est un légume qui est riche en eau. Bon, comme tous les légumes d'été, tu me diras. En tout cas, c'est parfait pour rester hydraté. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un légume qui est aussi vraiment digeste et qui est très doux pour les intestins grâce au mucilage qu'elle sécrète. J'aurai encore plein de choses à te dire sur la courgette, mais ça devra attendre une prochaine fois parce qu'on va passer à la suite de la recette. On va placer nos tranches sur une plaque allant au four. Moi j'aime bien mettre un peu de papier sulfurisé, tu fais comme tu veux. Et puis, on va les badigeonner avec un peu d'huile d'olive. On badigeonne chaque face pour le goût, et aussi, l'huile va aider les épices à faire ressortir leur saveur. Moi, j'utilise de l'huile d'olive, mais bien sûr, tu peux choisir l'huile que tu veux. Fais juste attention quand même à ce que ce soit une huile qui supporte la chaleur parce qu'on va les passer au four quand même, les courgettes. Ensuite, on va saupoudrer nos tranches de courgettes avec un peu de cumin et un peu de paprika. Évidemment, là encore, tu choisis les épices que tu veux. Moi, j'aime bien mettre du cumin parce que j'adore ses propriétés, je les trouve absolument géniales. Le cumin, c'est une épice excellente pour la digestion. Bon, tu me diras, toutes les épices vont aider à digérer. Oui, c'est vrai, mais le cumin, il est quand même sacrément bon. Parce qu'il soutiendrait des organes clés dans la digestion, comme l'estomac, le pancréas ou l'intestin. Allez, je crois que le cumin, on sera amené à en reparler plus tard. Ensuite, tu vas saler et poivrer un petit peu tes tranches de courgettes, puis tu les enfournes pour une douzaine de minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Ah oui, et évite la chaleur tournante pour ne pas dessécher les épices. Lorsque les courgettes sont cuites, elles sont moelleuses au toucher, tu les sors du four et tu les laisses refroidir un peu. C'est mieux parce que sinon tu vas te brûler les doigts quand tu vas faire tes rouleaux. Puis, l'étape finale de la recette, c'est tout simplement d'enrouler chaque tranche sur elle-même et de maintenir le rouleau à l'aide d'un pic. Et je te conseille de prévoir le nombre de pics dont tu auras besoin à l'avance parce que tu vas en avoir plein les doigts. Et cette dernière étape est complètement facultative. Bien sûr, tu peux toujours manger les courgettes directement en tranches. Et voilà, le rendu est super sympa et pourtant, c'est super simple à faire. Je publierai certainement d'autres recettes à base de courgettes, alors abonne-toi pour ne pas les louper. Et voilà, je t'avais dit que c'était simple. N'hésite pas à revenir dire ce que tu auras pensé de la recette dans les commentaires une fois que tu l'auras réalisée. Et si tu cherches d'autres idées de recettes en moins de 5 minutes, faciles à faire et bonnes pour ta santé, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Allez, à bientôt!